Et cette grâce demeure encore avec nous au nom de Jésus. Nous allons parler un peu de sa part et puis nous laissons tout le temps entre ses saintes mains. Nous laissons aussi cette semaine entre ses saintes mains. Et si nous sommes là, c'est grâce à lui. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager, c'est une bénédiction pour nous. Dieu nous a bénis par sa parole. Nous obtenons toujours la bénédiction de Dieu par sa parole. Nous obtenons toujours sa grâce par sa parole. Parce que la parole de Dieu vient nous délivrer, vient nous édifier, vient nous donner la force de vivre, vient nous donner encore la foi. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole nous donne encore la foi en Jésus-Christ. Que cette parole nous donne encore la puissance en Jésus-Christ. Que cette parole nous relève, nous donne encore la vie de Jésus, nous élimine nos cœurs, nous élimine nos vies afin que nous soyons éclairés, car la parole, il vient sauver. Oh, gloire au Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. 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 Jésus.
ma vie. Bien aimé, c'est vraiment très profond la chanson. Je bénis ma sœur. Si nous ne donnons pas notre vie en Jésus-Christ, qui encore nous pouvons donner la vie? Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. Tout ce qui doit se passer dans nos vies, nous devons voir toujours le Père. Nous devons voir toujours Jésus. Nous devons nous donner notre vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est notre refuge. Il est notre bouclier. Il s'est donné à la croix pour nous. Et nous allons parler de sa parole aujourd'hui. Nous allons parler de ce qu'il a donné comme garantie dans notre vie. Et la parole qu'il nous a donnée, quels sont les effets de la parole dans nos vies. Et pourquoi que nous devons méditer la parole. Et pourquoi que nous devons lire toujours la parole. Pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu. La Bible déclare, celui qui a soif de la justice sera rassasié. C'est-à-dire celui qui cherche la parole, il doit être rassasié parce que la parole de Dieu nous donne la révélation, nous révèle des choses. Mais aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par la parole de Dieu? Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, c'est une ordonnance que le Seigneur nous a donnée de pouvoir aller aussi pour propager la parole, aller aussi parler, aller aussi évangéliser. C'est là que nous voyons que cette parole n'est pas cachée. Cette parole nous a légué nous a donné pour que nous puissions propager la parole. Et cette parole, Dieu nous a donné la parole. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant par rapport à la parole? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la parole? Et cette parole, est-ce que cette parole était codée? Et cette parole est cachée? Bien aimé, nous les prédicateurs, nous les rendons la parole difficile, alors que la parole nous est donnée pour être révélée, mais nous prenons la parole pour dire que non, cette parole est codée, cette parole est difficile à comprendre, parce que nous voulons obtenir les honneurs, parce que nous voulons obtenir l'estimation des gens. Bien aimé, les gens prennent la parole pour être estimés aux gens. Alors que cette parole est facile à comprendre. Il y a des autres qui prennent la révélation comme si c'est une chose qui était réservée pour eux seuls. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions propager la parole. Et quand nous propageons la parole, nous ne cachons rien de la parole. Et si nous sommes des messagers de Dieu, nous sommes des prophètes, des évangélistes qui ont reçu le mandat d'aller parler de la part de Dieu. Nous ne sommes pas plus importants par rapport aux gens que Dieu nous a envoyés, de pouvoir les prêcher, de pouvoir ramener la parole. Nous ne sommes que des instruments que Dieu a utilisés pour que les gens puissent apprendre, pour qu'ils puissent recevoir de la part de Dieu quelque chose. Il a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée par tout le monde avant viendra la fin. Parce que Jésus-Christ, il ne nous a pas donné la parole que nous puissions les compliquer comme faisons maintenant les prédicateurs d'aujourd'hui. Ils compliquent la parole. Il nous rend la parole difficile pour que les gens puissent nous commencer à craindre et que nous avons la révélation. Dieu, Jésus-Christ, il prêchait simplement et pour que les gens puissent comprendre quel est le ministère du royaume, quel est le ministère de Dieu. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, la parole est devenue lucide pour tout le monde, pour que les gens comprennent. Et vous voyez comment les gens cherchent à compliquer la parole, afin que nous puissions le voir spécial. Alors que la parole que Dieu nous a donnée, ce n'est pas que nous sommes spéciales. Nous venons pour révéler. La révélation de la parole est qui? La révélation de la parole est
La parole donne la révélation au simple. Nous pouvons le lire dans Psaume 150, verset 30. La Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Bien-aimé, la parole de Dieu, il est révélé, il est clair. Elle donne l'intelligence au simple. Bien-aimé, ne compliquons pas la parole de Dieu. Si ce n'est que Dieu a dit quelque chose, explique les gens pour qu'ils puissent comprendre. Parce que notre rôle de sur la terre, d'aller enseigner, d'aller propager la parole de Dieu, d'aller révéler la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur la terre, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous devons révéler la parole de Dieu. Nous devons enseigner la parole de Dieu pour que les gens comprennent quelque chose de la part de Dieu. Oh, je regrette quand le prédicateur, il voit comme si quand il a quelque chose, il a compris de la parole, il devient spécial. Il dit que oh, cette parole est codée. Cette parole est... Les gens même voulaient dire, oh, je vais choquer quelqu'un. Non, la parole ne vient pas choquer. La parole vient révéler. La parole vient révéler. La Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres les uns comme prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, un fil d'édification de l'église. C'est-à-dire, nous venons pour édifier l'église. Nous venons pour donner la parole le pire. Nous ne sommes pas les gardiens de la parole. Nous ne voyons pas comme si la parole que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est comme si nous avons plus de la connaissance. Non. À ce moment de la grâce, c'est la parole révélée qui est déjà, que le Seigneur nous a donné pour que les gens comprennent, pour qu'on puisse ramener les âmes vers le Seigneur, pour qu'on puisse ramener les âmes vers le Seigneur. Vous ne voyez même pas que cette parole a été déjà écrite. Il y a de cela plus de 2000 ans que toutes ces choses on parlait. Il y a de cela plus de 2000 ans. Cette parole a été déjà écrite. Même avant Jésus-Christ, on parlait de cette parole. Et maintenant, quand Jésus-Christ est venu, c'est lui, la parole qui est révélée. Nous devons révéler Seigneur Jésus-Christ aux gens, aux vies des gens. Car quelqu'un a réussi la parole, il est révélé. Ne te vois pas spécial aux vies de tous les gens que tu prêches. Si Seigneur de ramener la parole pire, si Seigneur de parler simplement pour que les gens comprennent. Et si tu te rends spécial, ça c'est l'esprit de l'orgueil. Alors que la parole n'est pas pour les orgueillés. La parole c'est donnée pour le simple. Pour que tu sois révélé, tu dois être quelqu'un qui est simple. La révélation des paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Si tu es simple, tu comprendras la parole. Si tu veux chercher à compliquer les choses, tu ne comprendras pas la parole. Tu serais dans les récits, tu serais dans les choqués de ce que les gens disent. Oh non, moi je suis plus que. Non, tu n'es pas plus que. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sers le Dieu pour les autres. Tu sers Dieu. Tu es un esclave que le Dieu t'a choisi pour expliquer aux autres qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quel celui-là, il est le véritable Dieu. La révélation de la parole est sur celui qui était venu, qui vient et qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons révéler la parole de Dieu aux gens. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui es prédicateur, toi qui estime à être devant les gens pour prier, ne cherche pas à compliquer les choses. Ne cherche pas à voir le rime, les énigmes dans la parole. Ne cherche pas à voir le massaponnerie de la parole. Non, cherche à voir, à donner les gens la révélation. Cherche à éclairer le monde, à éclairer les gens. Tu n'es pas plus spécial que les gens que Jésus-Christ est mort pour eux. Tu es un esclave de Jésus-Christ pour ramener la parole pire aux hommes. Et cette parole que Jésus-Christ t'a envoyée, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour édifier les gens. Quel est le code que Dieu t'a donné dans la parole? Attention aux prédicateurs qui parlent des termes qui viennent dans le monde des ténèbres. Le prédicateur
il prend, il copie les gens pour parler des mondes, des termes, les styles des choses qui viennent dans le monde des ténèbres, qui parlent trop de spiritualité, Attention à ces gens-là, parce qu'ils nous amènent des termes dans le monde qui viennent dans le monde des ténèbres pour que tu vois, ils sont spéciaux. Alors qu'un serviteur de Dieu, et celui qui est Dieu a mandaté, il n'est pas plus spécial que les gens que Jésus-Christ l'a envoyé. Car Jonas, en tant que prophète, on l'avait envoyé pour sauver cette ville. Et il était avec toute rancœur. Il est parti, malgré lui, Dieu l'a imposé au travers des poissons pour arriver dans cette ville-là que Dieu voulait sauver. Après un moment, Dieu n'a pas à retourner sa colère. Dieu s'est revenu. Il n'a pas tué cette ville. Il était cruel, il était méchant. Il a dit qu'il savait bien que Dieu allait sauver ces gens-là. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des prédicateurs que nous puissions venir avec le paix et cette épée-là puisse tuer les gens. Nous venons pour ramener les gens qui sont perdus, qui viennent à Seigneur. Parce que c'est là même, il est important que Dieu a envoyé sa parole. Nous voulons faire les enfants de Dieu comme si ils sont moins que rien. Alors qu'ils sont plus importants que nous. Plus importants que nous. Tu as donné cet exemple à Jonas. Seulement à ce qu'il était vraiment couvert par le soleil. Quand Dieu a envoyé un ver de terre pour manger ces plantes-là qui les protégeaient par l'ombre, avec l'ombre. Il était inquiet par rapport à ça. Et Dieu l'a montré à combien plus fort ce qui vient aujourd'hui, ce que je peux planter directement et on peut le jeter dans le feu, que les âmes. Bien aimés, les âmes sont plus valeureuses que nous les prédicateurs. C'est pourquoi nous serons sévèrement jugés. Et cette histoire de manteau là que nous voyons plus supérieur, c'est parce que le verset que nous avons mal compris, quand on nous dit que les serviteurs ils sont reçus par tout l'honneur, ce n'est pas l'honneur à être au-dessus des âmes. Non, l'honneur seulement que les gens qui te reçoivent comme un serviteur, ils reçoivent ta bénédiction. Mais ce n'est pas que tu es plus que ces âmes que Dieu voulait sauver. Si tu as choisi, c'est parce qu'ils voient le multitude, ils sont plus importants. Ces multitudes sont plus importantes que nous. Nous voulons chercher à avoir des termes pour compliquer un peu notre langage. Alors que la parole est simple. Si tu vois même le livre de Paul parle simplement. Même Jacques parle simplement. Pierre parle simplement. Jésus-Christ même parlait simplement. À l'époque même qu'il n'y avait même pas les Saint-Esprit parlait par parabole, afin que les gens puissent chercher la révélation. Mais il a dit lui-même que quand il viendra, il vous enseignera dans toute vérité. C'est-à-dire le moment de la dispensation, nous sommes dans la vérité de la parole. Nous ne devons pas compliquer la parole. Nous ne devons pas compliquer la parole. Nous ne devons pas compliquer la parole. Nous devons prêcher la parole comme tels qu'ils sont, telle que la parole est écrite, telle que la parole est écrite. La parole de Dieu, nous les prêchons comme Jésus nous a donné. Nous ne devons pas mettre l'eau dans le vin. Nous devons aussi compliquer les choses. Sinon les gens ne seront pas sauvés. Ils sont moins que rien. Je vais seulement prêcher la parole. Je vais faire savoir aux gens qu'est-ce qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qui est la parole de Dieu, que les gens comprennent, que les gens viennent eux-mêmes à chercher le Seigneur. Un homme de Dieu ramène le troupeau vers celui qui est le propriétaire. Le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons ramener tous ces brebis vers le berger. À l'époque où nous grandissons, à l'époque où nous étions encore des enfants, on cherchait, on était encore
de nouveaux convertis. Les gens ne voulaient même pas être un pasteur. Ils ne voulaient pas être un serviteur de Dieu. Les gens voulaient seulement écouter parce qu'à cette époque-là, les serviteurs de Dieu étaient comme des pauvres. Aujourd'hui, maintenant, les gens commencent à prendre ces manteaux de serviteurs de Dieu pour utiliser pour gagner de l'argent. Bien aimé, tu seras jugé très fort, très sévère. Très sévère. Déjà maintenant qu'on peut le juger, dit que non. Quand tu veux devenir un serviteur de Dieu, tu vas gagner de l'argent. Tous ces mamans-là ils vont te payer. Il y avait même un frère qui on parcourait ici en France, on parcourait des églises. Il a dit que mon frère, tous ces gens-là, toutes ces églises-là, tu vois, c'est leur cop, c'est leur boutique. Parce que quand déjà tu as 10 membres, 20 membres comme ça, chacun t'amène 100 euros, 100 euros, tu dois gagner 2000 euros. Et ce frère a dit, mon frère, si on peut établir nos frères aussi comme cop. J'ai dit non, il n'a pas compris. C'était un serviteur, c'était un frère qui modérait aussi. Mais il a dit, mais et ils ont fait ça à côte. Parce que pour eux, ils peuvent gagner quelque chose. Mais malheur à nous qui tient la parole captive, malheur à nous que Dieu va descendre avec colère contre nous parce que nous voulons utiliser la parole. Nous ne sommes pas plus spéciaux, nous sommes des serviteurs que nous devons servir au peuple de Dieu et nous devons ramener la parole pire et cette parole pour qu'elle soit sauvée. Si nous gardons cette parole, si nous compliquons la parole, nous estimons que nous sommes grands, le Seigneur va nous rabaisser. Et les gens que nous ne voyons qu'ils sont plus petits que nous, c'est alors qu'ils seront plus grands dans les cieux. Ils seront plus grands devant le Seigneur. Parce que un moment était arrivé où les disciples demandaient qui est plus grand parmi nous. Ils s'estimaient parce qu'ils voyaient. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ donne beaucoup l'affection. Jean était tout le temps sur la poitrine de Jésus, mais ils ne savaient même pas, ils voulaient discuter pour prendre la place. Mais Jésus-Christ a dit que si tu veux être grand devant le Seigneur, il faut être serviteur des autres. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons servir les autres pour que nous soyons grands devant le Seigneur. Nous devons servir les autres pour que nous soyons grands devant le Seigneur. Si nous voyons que nous sommes plus révélés que les autres, nous sommes nuls. Car cette parole même me dit, on nous a déjà dit, nous les Africains, que les vieillards sont plus intelligents, que nous devons voir la sagesse devant le vieillard. Mais moi je te dis une chose, que le Seigneur m'a fait savoir. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. La parole de Dieu qui nous donne la lumière. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 105? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est-à-dire, la parole, il faut qu'il t'éclaire. C'est donne la lumière. Si on commence même à vendre la parole de Dieu, si on commence même à chercher à mettre des termes un peu compliqués pour que les gens viennent chercher cela, bien aimés, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous prenons la parole, nous utilisons la parole avec la malicité. On n'est pas autre que des colons qui ont ramené la parole pour utiliser et pour prendre les esclaves. Nous sommes plus que même eux. Parce que tu prends la parole, au lieu d'éliminer, au lieu de donner la connaissance, mais toi tu prends la parole pour compliquer les choses. Tu mets des thèmes. Il y a des gens même qui ont des chaînes YouTube, ils mettent des thèmes un peu compliqués, ils cherchent à mettre des mots compliqués pour que les gens puissent voir que c'est agréable. C'est compliqué, je dois aller suivre. Nous commençons à vendre, nous commençons à hypothéquer
hypothéquer la parole. C'est-à-dire, nous vendons la parole de Dieu. Après, nous venons, on dit non, le livre que nous avons fait, et c'est quoi? C'est l'édition, le livre, le primerie, on va payer tout cela. Mais pourquoi, si tu avais ces projets écrits pour le Seigneur, tu dois demander, Seigneur, je vais écrire. Le Seigneur te donne la provision. Distribue, donne. Comment pourrais-je dire que non? Je vais faire une campagne d'évangélisation. Je sous-entends que je vais récupérer quelque chose quand les gens vont venir. C'est malheureux. C'est-à-dire, toi, tu veux évangéliser. Comme aujourd'hui, maintenant, ça devient normal que les chantres d'aujourd'hui, que les chantres sont des stars, ils vont chercher à louer une grande salle. Et cette salle-là, il sait que les gens vont payer, ils vont gagner. C'est-à-dire, vous n'évangélisez pas, vous voulez faire le commerce. Et vous direz que vous cherchez des soutiens, des excuses pour dire que non. Oh, comment les stars de ce monde ils gagnent leur argent? Mais si les gens viennent même payer, bien aimé. Si Dieu te donne une vision, il donne la provision. Tu ne dois pas faire quelque chose pour gagner derrière cette chose. Je suis contre tous les grands serviteurs, même les grands serviteurs qui ont fait des livres, qui sont mis en ligne pour que les gens achètent. Et cette connaissance que vous avez pour le Seigneur, vous l'hypothéquez, vous le vendez, vous êtes tous dans la perdition. C'est ça. Aujourd'hui, si le Seigneur dit que je vais acheter, je vais écrire pour lui. C'est-à-dire, je demande au Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais écrire. Et je mettais pour tout le monde. Je mettais ça pour tout le monde parce que le Seigneur m'a donné, m'a révélé. Le Seigneur m'a révélé. Il m'a donné cette vision. Les gens même achètent des places pour recevoir l'onction d'un serviteur qui va venir. Bien-aimé, tu loues la place, tu loues une grande salle. Tu mets à aller, si tu veux que ça ne soit pas débordé, tu mets à aller les gens accumuler le billet gratuitement. Si c'est plein, c'est bloqué, personne ne peut prendre le billet. C'est comme ça. Seigneur va te bénir d'une autre façon. On cherche à vendre la parole de Dieu. On cherche à donner une forme de la parole qui est un peu compliquée pour que les gens qui cherchent à avoir la connaissance puissent avoir la difficulté. Ils te voient comme si tu es spécial. La parole est simple. La parole de Dieu est simple. Par rapport aux gens, la parole de Dieu n'est pas codée. Enlève ces mots-là où la parole est codée. La parole n'est pas codée. La parole est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous révéler. Et nous avons la révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la croix. La révélation de la croix nous a... la croix de Golgotha a déchiré la voile du temple. Le rideau du temple a été déchiré. Nous avons maintenant le droit d'entrer, recueillir les ordonnances, parler avec Dieu. Tu ne peux pas mettre la parole comme au temps de la loi. Tu ne peux pas garder la parole comme les clergés, les lévitiques. C'était un peuple qui était choisi, une tribu qui était choisie, qui étaient des gens qui devaient bénéficier de cette parole. Alors qu'à ce moment, il nous a fait des royaumes et des sacrificateurs. Il n'y a aucune tribu qui est privilégiée. Il n'y a aucune race qui est privilégiée. Il n'y a aucune personne qui est privilégiée. L'Éternel nous a fait un royaume des sacrificateurs. Nous sommes quelqu'un, tout le monde doit bénéficier de la révélation de la parole. Ne cache pas la parole pour toi-même. Ne dis pas que quand tu comprends quelque chose, tu deviens grand. Non, tu as accompli cette chose pour partager, pour évangéliser, pour prêcher au nom du Seigneur. Que le Seigneur soit connu de tout le monde. Que cette parole soit prêchée dans toutes les nations. Que cette parole puisse atteindre toutes les nations. C'est la mission que nous avons sur la terre. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations.
Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. Et cette bonne nouvelle n'est pas codée. Cette bonne nouvelle n'est pas de choquer les gens. Cette bonne nouvelle, ça doit être révélée. C'est la révélation de la parole qui donne l'intelligence au simple. La parole de Dieu dit, tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Si le Seigneur dit dans le psaume 119, verset 103, il a dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est-à-dire, la parole de Dieu est très douce et simple à comprendre. C'est le mal, le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la parole n'est pas bloquée, n'est pas codée, n'est pas réservée à une certaine gens. Tu as la grâce quand même, le Saint-Esprit. Tu commences à voir comme si tu étais spécial. Alors que nous-mêmes, le Saint-Esprit dit, je fais exception à aucune personne. Parle aux gens. Dis que les gens soient révélés. Les gens même ils croient en voir plus de 100 000 membres, 100 personnes dans son église, 150 personnes. Il commence à dire que mes âmes à moi, les âmes sont difficiles ici en Europe. Bien aimé, qui t'a dit que c'est tes âmes à toi? Tu es simple représentant, tu es venu prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. Moi je peux te prêcher la parole même si tu pars ailleurs, que tu as une base, qu'il y a quelque chose que le Seigneur, moi je suis comme Dieu, j'ai ma récompense, j'ai la récompense aux yeux des Seigneurs, même si tu vois que non, il est petit, je veux aller dans le mais tu avais quand même reçu le Seigneur au travers de ma parole, je reçois la récompense devant le Seigneur. C'est pas toi qui vas me payer, mais c'est le Seigneur qui va me payer. Et que les âmes, tous les âmes viendront rencontre devant, pas devant moi, mais devant le Seigneur Jésus. Tu dois te prêcher la parole. La Bible dit, j'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Quelqu'un qui observe la parole, quelqu'un qui regarde la parole, quelqu'un qui est dans la parole véritable, il est plus intelligent que le vieillard. Alors que dans l'Afrique, on dit qu'en Afrique, quand un vieillard mort, c'est toute une bibliothèque qui s'envole. Mais nous, en Jésus-Christ, même si les vieillards ne sont plus là, mais quand j'observe la parole de Dieu, je suis plus intelligent qu'un vieillard. Regardez combien le mystère de la parole, que nous voyons comme si la parole est difficile à comprendre. La parole n'est pas difficile à comprendre. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Celui qui médite ta parole, il est plus instruit même que son maître, même son professeur, même son enseignant. Quand tu médites ta parole de Dieu, quand tu médites ta parole, tu seras plus instruit que les gens que tu crois, tu vois qu'ils sont supérieurs, sont tes maîtres. Verset 98, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Bien aimé, quand tu as la parole de Dieu et tu gardes les commandements de Dieu, tu seras plus sage que tes ennemis, parce qu'il est avec toi. Ils sont toujours là te chercher, mais toi tu ne peux pas être attrapé par tes ennemis, parce que les commandements d'Éternel, tu les observes, tu te rends plus sage que tes ennemis. Tu fais comme les combats spirituels sans le commandement, sans avoir mettre le commandement de Dieu sur toi. Tu ne seras pas plus sage. Tu vas tourner seulement. Tu vas envoyer le feu en vain. Tu vas envoyer les flèches en vain. Tu vas crier, tu vas gêner 21 jours. Oh, combat de tigres, oh, combat de toi. Mais si tu as les commandements de Dieu en toi, tu gardes les commandements de Dieu en toi, tu seras plus sage que tes ennemis. Et tu ne te vaincront jamais. Bien-aimé, facilitons la parole, homme de Dieu. Que nous soyons simples dans la parole de Dieu. Cherchez des mots simples pour évangéliser. Cherchez des mots simples pour parler. Ne cherchez pas à lire toute la cyclopédie, surtout la rousse, pour compliquer, pour rimer dans la prédication.
Les gens commencent à rimer, commencent à faire des poèmes dans la parole pour qu'on le craigne, pour qu'ils jouent avec des mots. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Nous voulons vraiment donner la parole pure aux enfants de Dieu. Nous devons ramener les enfants de Dieu à comprendre la parole simplement. Parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. Quand tu te compliques la parole, ils ne seront pas libérés. Vous serez toujours, quand tu es devant un pasteur, ou bien un prédicateur, ou bien un père, comment dire, un père de la foi, qui te complique la parole, qui a toujours des mots, qui te jette. C'est alors que tu seras un proie de ce pasteur. Quelqu'un qu'on va utiliser, parce que c'est ça que les hommes de Dieu qui utilisent la parole, qui trafiquent la parole veulent. Qu'ils deviennent spécial devant les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas plus spéciaux que vous. Nous ne sommes que des serviteurs qui devons ramener la parole pure devant vous. Nous ne sommes pas plus spéciaux que les âmes. Nous ne sommes que des esclaves du Seigneur pour ramener les âmes devant le Seigneur. Oh, bien-aimé, la ville de Ninive était plus importante que Jonas. Jonas, en tant que prophète de Dieu, il devait aller à Ninive pour que cette ville soit sauvée. Il était plus important, il n'était pas plus important que le peuple de Ninive. Et pareil comme nous ne sommes pas plus importants. Nous devons ramener la parole pure aux enfants de Dieu. Nous devons prêcher ce qui est la Bible nous dit. Nous devons prêcher, divulguer la révélation. La révélation, c'est pour nous. La révélation, c'est pour les enfants de Dieu. La révélation, ce n'est pas pour nous avoir des galons, avoir des estimes devant les gens. Nous devons parler simplement pour que les gens comprennent que non, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre ce Dieu-là. Ce Dieu-là est facile, simple. Il est amour, il nous aime. Et ce Dieu-là, il était mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce Dieu-là, il est très simple. Et ce Dieu-là, il doit nous transformer. Bien aimé, c'est cette parole qui est écrite dans la Bible. Et cette parole-là, avec la simplicité, tu vas convaincre les gens. Tu vas convaincre les âmes. Si tu te crois plus intello, plus sage, ou bien plus savoir la connaissance, tu au babanaliga quoi bolima na miso dans ensemble. Osa insensé. Quand tu vois que tu es plus intelligent, tu es insensé parce que la parole est claire. La parole donne la connaissance au simple. Prêche la parole simplement. Ramène la parole comme tu y as reçu. Comme tu as reçu. Comme tu as reçu. Prêche la parole simplement. Et que la parole que tu ramènes sauve le vie. Sauve les gens. Qui de nous peut transformer une personne? Qui de nous peut changer la vie d'une personne si ce n'est que le Saint-Esprit? Alors ramène le Saint-Esprit simplement aux vies des gens. Dis simplement que le Saint-Esprit fera plus que par ta parole. Même parole, même verset biblique, ne compliquons pas les choses. Ne compliquons pas le verset biblique. Parlez simplement et laisse la place au Saint-Esprit de faire son travail, de convaincre les gens, de parler aux gens après d'avoir prononcé la parole simple, la parole de l'évangile. La bénédiction que le Seigneur a prêché. Tout cela, et le Saint-Esprit fera son travail après. Pourquoi compliquons les choses? Pourquoi compliquons la parole de Dieu? Toi qui ne comprends pas, toi qui es entré dans ces courants, dans ces styles de Dieu, système de prédicateurs,
qui ont infiltré la parole, qui ont infiltré l'église de Dieu avec des termes, avec de la spiritualité, avec des choses, ils dévient des choses. Et toi aussi, tu es entré pour parler ces termes. Attention, bien-aimé, tu dois ramener des hérésies, tu dois ramener la parole déformée. Parce que tes termes-là, ça ne tient pas le terme que tu prononces, ça change de contexte de la parole de Dieu. Les contextes peuvent changer. Alors quand nous prêchons, quand tu changes de contexte, ça ne devient pas la même chose. Simplement, simple parole, demande au Saint-Esprit. Nous avons commencé à prêcher quand on était encore des enfants, car Dieu t'a aimé le monde, qui t'a donné son fils unique. Les gens étaient sauvés. On gagnait beaucoup d'âmes. Moi, je prêchais dans des marchés, des petits marchés de ONG. Avec des simples paroles, on n'avait pas des choses qu'on a aujourd'hui. Si tu vois, dans la spiritualité, il y a les qualités, il y a la profondeur. Bien aimé, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui ramène à un homme de changer leur vie? Qu'est-ce qui ramène un homme de changer leur vie? Mais toutes ces choses-là, la parole n'a jamais été changée. Il reste le même. On avait prêché la bonne nouvelle avec Jean 3,16. On avait prêché la bonne nouvelle avec Jean 10,11. On avait prêché la bonne nouvelle avec Actes des Apôtres. C'était simple que les gens ils commencent à vivre. Et à cette époque-là même, les gens de Bandaniki parlaient en langue parce que c'était des paroles, c'était simple. On ne cherchait pas à forcer. Ou peut-être les gens pour tomber, il faut pousser, il faut faire ça. Que nous voyons les gens tomber, que nous voyons que maintenant c'est l'action. Mais nous, moi à l'âge de 11 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sans qu'on me pousse, sans qu'on crie sur moi. Parce que c'était la parole pure. La parole était simple. Et ça venait dans une vase qui était simple à recevoir. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. À ce moment, on force les gens. On ramène même la langue de ténèbres pour que les gens commencent à parler. On commence à prendre les gens à parler en langue. Nous, on ne nous a pas appris à parler en langue. On n'a pas passé par le coup pour parler en langue. Ça venait totalement comme ça. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu peux comme ça, tu ne peux pas fermer ta bouche. À cette époque-là, à l'âge de 10 ans, 11 ans comme ça, tu parles la langue comme ça. On ne peut pas dire que tu parles des mauvaises langues, mais c'est-à-dire c'était étonnant pour les grandes personnes. C'était étonnant pour les gens pour voir qu'un enfant comme ça, il commence à parler en langue. Maintenant, on commence à forcer les gens à parler la langue. On cherche à voir des miracles fabriqués. On veut voir que les gens tombent. Et il y a des gens même qui font des spectacles dans les églises. Ils font des spectacles. Comme s'ils étaient en train de faire les sports de combat pour que les gens tombent. Après avoir tombé, qu'est-ce qui arrive maintenant? Après avoir tombé, qu'est-ce qui ajoute à ta vie? Et vous allez dire que c'était une réunion manifestation de la puissance. Mais ces gens-là sont pauvres. Les pauvres toujours dominés par l'esprit mauvais. La Bible dit il a envoyé sa parole, la parole guérit. Et cette parole guérit simplement parce qu'il a envoyé sa parole. Oh, on a quand même une histoire, cette histoire de l'évangélisation en Afrique. On a quand même connu un peu cette histoire de l'évangélisation en Afrique. Qui est de ces hommes de Dieu là, qui menaient la parole, puis ils parlaient de quoi même. Ils ne parlaient pas des choses compliquées. Et que le miracle se faisait facilement. Les gens étaient guéris facilement. On n'avait pas des gens qui s'organisaient pour qu'on puisse avoir les miracles. À l'époque même, on appelle les maquiona. À cette époque, il n'y avait pas de maquiona. Il y a des gens, on ne s'attendait pas avec des gens pour que le miracle se fasse dans les assemblées. Pourquoi les gens font cela? Parce qu'ils cherchent l'argent. Ils cherchent à avoir, structurer l'argent entre les mains des chrétiens, des enfants de Dieu.
Bien-aimé, que le Seigneur donne la grâce à ses enfants. Que le Seigneur révèle ses enfants pour que ses enfants puissent revenir encore en lui. Nous devons faire tout cela pour que les enfants de Dieu reviennent au Seigneur et qu'ils comprennent quelque chose de la part de Dieu. Car le miracle, c'est dans la vie. Quand tu comprends seulement quelque chose, tu auras le miracle. Que tu puisses avoir la foi avec le Seigneur, tu auras le miracle. La foi en Jésus-Christ, ça produit le miracle. Tu es où, mon ami? Tu cherches la parole de Dieu, où tu cherches où se trouve quelqu'un qui a le verbe, qui a l'éloquence. Non. Le miracle de Jésus-Christ ne résulte pas dans l'éloquence. Si ne pas témoigner, on peut témoigner si nous avons vécu le miracle de Dieu. Nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons le miracle authentique du Seigneur. On ne force pas le miracle. C'est pas même dans des grandes assemblées comme ça. C'est pas même comme on est réunis ici. Même dans nos maisons, nous vivons le miracle. Nous vivons le miracle. Ce n'est pas des spectacles, ce n'est que les grandes choses de Dieu. Quand tu comprends, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. J'aime quand Dieu travaille sans qu'on le demande. J'aime quand Dieu travaille sans qu'on le demande. Alors prêchons la parole de Dieu, pire. Tu verras la main de Dieu commencer à agir sans qu'on le demande. Sans qu'on le demande. Nous allons prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a beaucoup à parler, mais que le Seigneur bénisse vraiment parce que nous sommes arrivés à la fin. Et le Seigneur est avec nous. Ces 10 minutes qui restent, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu de notre existence. Dieu qui nous a choisis. Que nous puissions vivre encore l'authenticité de sa parole. Que nous puissions vivre encore la grâce de Dieu. C'est si tu peux nous donner même une adoration. Gloire à Jésus. Tu vas te mettre à côté de maman. Alléluia.